sur le côté gauche, pardon. Il faut essayer de trouver une solution. Allez, qui s'est fait déstabiliser ici. Avec un passage complètement à droite cette fois-ci, si ça ne réussit pas. Une excellente progression. Va-t-il stopper ou va-t-il pouvoir poursuivre? En tout cas, il essaye une option à droite maintenant. Non, ça n'ira pas plus loin, semble-t-il. Le moteur qui a calé. Dans une très bonne dynamique et qui est rentré dans le mur final, en tout cas qui dépasse, semble-t-il, c'est fait la meilleure performance qui avait été réalisée jusque-là. Julien Saporiti, le de la Bresse, le dossard numéro 9, donc, qui est actuellement en train de se lancer et qui lui aussi peut aller tutoyer le sommet, avec condition bien sûr de canaliser un petit peu son énergie, et pour l'instant il est en train de le faire. Oh, il a essayé une nouvelle trajectoire, ça n'a pas fonctionné, mais Julien Saporiti est dans le coup, il n'y a pas de souci, le dossard numéro 9. Pour aller chercher une belle trace. Por cette moto de Arette, et pour l'instant, numéro 22 qui était leader. Et qui est maintenant deuxième après le passage de Stéphane Pierrel. La machine qui s'est complètement en travers, vous le savez, qui est impressionnant.
On va vous accorder, mesdames et messieurs. Ouais, mon pote. C'est pas les limites. C'est pas le plus fou de ce modèle là. Il occupe pour l'instant la 10e place. Réaliser la performance qui va lui permettre de rentrer dans le top 3. En tout cas, il est bien parti avec une option complètement à gauche. Il faut le plus pour essayer d'avoir la vitesse. Et regardez, il est encouragé. En tout cas, ça part fort, ça part très loin. Mesdames et messieurs, on est peut-être pas loin du sommet. Et c'était pas loin, il a la rage. Mais c'est peut-être le meilleur performeur de la journée pour le moment. On va en avoir le cœur net d'ici quelques instants. Il part tranquille, on commence son amplitude dans un style toujours trial, vous voyez, avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'équilibre également pour franchir les différents obstacles. Pas forcément une grande vitesse, mais en tout cas très efficace pour aller chercher les derniers mètres. Et là, on essaye de sortir toute la puissance nécessaire, notamment pour aller chercher le mur final. Et là, ça va être un peu plus compliqué pour aller chercher notamment ces 10 derniers mètres. Et on le voit, la machine qui se cadre littéralement, ça n'ira pas plus loin. Stéphane Pierrel, qui a fait parler son expérience. Vous pouvez les ramener dans cette zone pour pouvoir faire en sorte que leurs propriétaires retrouvent leurs objets. Le leader, c'est Marcel Koppel. Et qui s'élance sans outre mesure. Le leader de cette montée de Arette pour l'instant. Marcel Koppel donc, qui a décidé vient de mettre son empreinte aujourd'hui ici sur cette piste de Arette. Et qui va avoir du mal là à se sortir de cette situation. Attention, voici un nouveau client pour la montée finale, mesdames et messieurs. Le dossard numéro 22, il est là. Lui aussi ancien champion de France, Julien Perrin, le représentant de la Brest. Et là, il m'a donné une marque. Attention là aussi, bonne chance on l'a mis avec Vincent Mougenot. Et la trace qui est prise également du côté de Julien Perrin qui n'hésite pas avec peut-être un petit peu moins de vitesse. Il est tout aussi efficace, regardez, il est en train de se déhancher littéralement. Aïe aïe, il est obligé de changer de trajectoire, quel dommage. Mais quelle performance, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir d'ores et déjà, Julien Perrin. Deuxième performance en termes de vitesse sur les 80 premiers mètres. Alors que Julien Saporiti, le représentant de la Bresse, est en train d'ores et déjà de s'installer. Notre dossard numéro 9. Des passages plus tranquilles, jusqu'aux 160 mètres en tout cas pour lui. Il va essayer, semble-t-il, de replonger complètement sur la gauche. Il est en train de travailler. Julien Saporiti qui est en train de faire l'effort et qui améliore sa marque. Mesdames et messieurs, ça a été peut-être le pilote le plus spectaculaire aujourd'hui ici sur le site de l'Arête. Mais pour lui c'est pas assez, il veut la victoire. Et regardez, il est là, motivé comme jamais. C'est le pilote du pays, du Moto Club de l'Arête. Des applaudissements et des encouragements s'il vous plaît pour Jonathan Dekerle.
à présent. Va-t-il pouvoir aller chercher cette place dans le top 3 qu'il souhaite? Ça va être compliqué. Là, il reste scotché actuellement sur le côté droit. Il n'ira pas plus loin. Ah, quel dommage. Quel dommage. Il essaye. Ce n'est pas terminé, mesdames et messieurs. Ça ne bouge pas, vous l'avez compris, il est en train d'essayer de préparer sa trace pour se mettre en condition et surtout aussi d'aller plus loin. Non, ça ne le fera pas, semble-t-il. Concentré, le représentant de la Bresse pour sa dernière montée. La zone de départ pour le dossard numéro 100 avec la plaque rouge de champion de France en titre. Il a pris la première place, il a pris l'art de l'intérieur de gauche. Très fort du côté de Vincent Mougenot. C'est continue, on va peut-être 150. Il continue, il est là, il poursuit, il reste à la limite, il se bat comme un bien. Aïe aïe aïe, ça n'ira pas plus loin, attention à la machine. Tout va bien semble-t-il, mais il avait l'envie, il voulait aller encore plus haut, ça ne l'a pas fait pour l'instant. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Vincent Mougenot, pour l'instant virtuel leader de cette montée 2019. À la 4e position, 214 mètres, exactement, 214 mètres et quelques centimètres. Dans un style trial. Ils sont piégés à la sortie du goulet, mais attention, ils sont comptés sur son expérience incroyable. Le multiple champion de France, regardez, qui petit à petit grimpe les étapes, passe étage par étage. Va-t-il tenter le mur final sans vitesse? En tout cas, il s'y emploie, il se met dans l'axe, il se met complètement de biais pour essayer d'aller chercher cette place supplémentaire. Peut-être rentrer sur la boîte dans le top 3. En tout cas, mesdames et messieurs, il est là, regardez, avec toute la puissance de sa machine. Il va déposer, semble-t-il, dans le dernier mur, sa moto Stephane Pierrel. Incroyable. Une nouvelle fois, le maître a parlé. Allez vite, très confirmation, deuxième meilleur temps actuellement sur les 80 premiers mètres, 45 km/h de moyenne, avec un changement de trajectoire notamment sur la dernière partie. Il accélère comme il peut, il essaye de maintenir sa machine, non, ça ne passera pas. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour Marcel Koppel pour l'instant qui va s'immobiliser au pied des 200 mètres. Meilleur performeur sur les 80 premiers mètres, 50 km/h de moyenne. L'attaque de Julien Perrin qui est dans le bon passage, en tout cas il est dans les bonnes conditions, mesdames et messieurs, pour aller chercher le top 3 et peut-être le sommet. Aïe, aïe, aïe. Oh la vache, le final est somptueux ici même sur le site. Allez, le départ de Julien Saporiti dans quelques instants. Le 59, le représentant de la Bresse. Allez chercher le sommet de la messieurs, attention.
se met dans de bonnes dispositions actuellement sur cette première partie avec l'entrée du boulet. Va-t-il pouvoir surgir comme il le souhaite? Non, il vient de se faire surprendre. Il reste coincé littéralement. Ça va être compliqué pour lui. Non, ça n'ira pas plus loin. Il n'a pas réussi à sortir. Pas de changement. 212. Il reste à la 4. Il en reste. Il est là. Non, ça ne passera pas. Vous l'avez vu, la machine c'est l'embrayage et donc il prend. Non, c'est pas l'embrayage, c'est le moteur qui a cassé. Le moteur qui a cassé directement et donc vous avez entendu. Hugo Guillemard s'est proposé tout de suite pour proposer sa machine. Il va tenter le tout pour le tour, mesdames et messieurs. Lui qui était leader du championnat avant d'arriver ici sur le site de la Mouline. Lui qui cherche bien sûr le titre de champion de France. Et vous avez vu tout de suite la solidarité avec Hugo Guillemard qui s'est proposé pour faire en sorte que la machine soit présente au départ et donner la chance à Jonathan Dekerle peut-être d'aller franchir le sommet sur une machine qui peut lui convenir en tout cas. Qui lui donne alors mesdames et messieurs des encouragements s'il vous plaît pour celui qui est du Moto Club Arette. Jonathan Dekerle, on ne vous entend pas s'il vous plaît. Allez, plus fort encore. Jonathan Dekerle, le dernier peut-être à aller chercher la victoire ici. Arrête. Allez, allez mesdames et messieurs. Si, tu peux y aller, mais là, c'est pas voulu. Les dernières recommandations d'Hugo, c'est tout simplement tu peux y aller. Attention à ne pas voler. Incroyable. Mesdames et messieurs, Jonathan Dekerle qui joue son bateau actuellement, lui qui est à la 7e position. Jonathan Dekerle, 38 km de moyenne, qui est là, bien placé, qui va essayer de se positionner, qui fait le maximum en tout cas, qui est là, la machine du Guillemard qui tient bon pour le moment, aïe aïe aïe, ça n'ira pas plus loin, malheureusement, c'est terminé, et Jonathan Dekerle, qui malgré toute son envie, il n'ira pas chercher le top 3. Le grand merci en tout cas du côté du Guillemard pour avoir prêté sa machine. Et donc vous l'aurez compris, la victoire pour Vincent Mougenot, une fois de plus ici même sur le site de Arette. Mais le fait principal, c'est que pour la 2e année consécutive, cette montée du site de la Mouline, eh bien porte bien son nom, c'est bien une montée impossible qui restera inviolée aujourd'hui, encore une fois en cette année 2019. Je ferai de la moto la même que la montée possible.